Cet ouvrage de 242 pages, intitulé À la découverte du Congo au fil de l'eau, édité par Michel Duplessier aux éditions Marque-Page, sous forme de recueil photographique du Congo profond et de ses cours d'eau, dont le majestueux fleuve Congo et ses affluents. Ce condensé de sites touristiques a été préfacé par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Anatole Coliné Makosso, parrain de la soirée de présentation, fait ici le condensé des notifications du préfacier, Denis Sassou Nguesso. On a dit que le préfacier, c'est Denis Sassou Nguesso. J'ai aussi envie de dire, avec la permission de l'éditeur, que c'est le concepteur. Mais plus que le concepteur, c'est un guide touristique qui s'est exprimé dans ce livre. Comment on appelle le guide touristique? C'est comme si c'était le tour opérateur qui parlait. Parce que, pour l'avoir lu, je peux me permettre de le dire, je revois le préfacier en train de vous présenter le Congo dans toute sa splendeur. Et en décrivant l'itinéraire, comme un guide touristique dicterait l'itinéraire à son client. L'auteur, dans sa préface, vous dit « Commencez par Pointe-Noire. Vous allez découvrir l'océan Atlantique, ses belles plages. Et là, vous y retrouverez à quelques kilomètres de Pointe-Noire la baie de Luango. » Il vous parle de la baie de Luango, d'où sont partis des milliers d'Africains qui peuplent aujourd'hui certains territoires outre-mer. Il vous décrit sa préface. Il vous dit que non loin de là, vous avez des aires que lui, il a protégées pour accueillir les tortues marines. Une aire protégée où on retrouve toutes sortes d'espèces d'animaux, de primates, de gorilles, de chimpanzés, des éléphants. Et cette aire, ça s'appelle Konkwati-Toli. Vous parcourez de la zone de Noabalendo qui est reconnue par l'UNESCO. Vous allez parcourir des kilomètres. Vous avez 1 heure de navigation dans une petite pirogue sur un cours d'eau très profond, mais pas large, Ndoki, qui vous amène jusqu'à un endroit. Et là, vous empruntez encore une longue distance à pied pendant 1 heure. Vous ne rencontrerez même pas une bicyclette. Vous allez découvrir, vous tomberez sur le fleuve, vous allez sur la Léfini, vous allez sur l'Ankeni, vous allez sur la Sanga, tous ces affluents du Congo. Et c'est là qu'il vous demande de venir vers Brazzaville, dans ce fleuve, par ce fleuve, bien entendu, sans oublier d'aller vous réjouir un peu à la Lufulakari ou dans les cataractes, dans les environnements où vous verrez des espèces qui ressemblent même à des météorites qui seraient tombés dans ces zones ou encore à des volcans. Je ne peux pas m'étendre davantage, mais je vous dis, c'est ce que dit le guide touristique. À la découverte du Congo au fil de l'eau, réalisé grâce à la sagacité des équipes de Lawanda Tour and Adventure ayant capturé les images inédites et les expéditions du CRE ayant assuré la mobilité des équipes de photoreporters sur le fleuve Congo et ses affluents, met en brèche la biodiversité, les richesses de la faune et la flore du Congo profond. C'est un véritable régal pour l'œil, une ode qui déclame la préservation des écosystèmes forestiers et du bassin du Congo. Ici, effectivement, il y avait une thématique bien précise, c'est la République du Congo au fil de l'eau. Et comme je l'ai dit tantôt, il y a bien plus d'une dizaine ou une vingtaine de cours d'eau qui sont représentés à travers de belles images dans cet ouvrage. Et la République du Congo était largement éligible à ce que nous imaginions faire un beau livre. C'est un livre de photos qui est illustré de petits poèmes au fil de l'eau, si j'ose dire, puisque c'est le thème du livre. La puissance de l'image suffit à montrer et à témoigner de la beauté de ce pays. Naturellement, si vous avez un cœur et un tout petit peu de sensibilité, vous n'avez qu'une envie intrinsèque, c'est de protéger l'existant. À la découverte du Congo au fil de l'eau est également un appel pour la destination Congo. Aujourd'hui, les touristes cherchent des lieux de vacances nouveaux, iconoclastes, de nouvelles régions à découvrir. Je pense que le Congo est éligible à un tourisme raisonné, de qualité. Cela va donner une nouvelle dynamique
en tout cas de pouvoir promouvoir et de pouvoir proposer des destinations écotouristiques sur la République du Congo. C'est forcément une belle publicité. On peut imaginer également au-delà de cela 17 000 personnes qui éventuellement viendraient visiter le Congo. En marge de la soirée de présentation du livre à la découverte du Congo au fil de l'eau, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso, parrain de l'événement, a offert un exemplaire préfacé par le président de la République Denis Sassou Nguesso à Henri Diélé, CEO de la start-up Congo Plast, œuvrant dans les recyclages des déchets plastiques, la fabrication des pavés et d'autres produits biodégradables. Un exemplaire acheté à l'issue d'une vente aux enchères par le parrain de la soirée à 3 500 000 francs CFA, prouvant ainsi son engagement à la cause environnementale.